Bon retour, bienvenue sur CFA, Chronique fascinante africaine. J'ose espérer que vous portez tous bien. Alors, nouvelle histoire. Cette fois-ci, ce sera un peu différent parce qu'il s'agit du témoignage d'une jeune Ivoirienne qui a vécu au Ghana pour ses études et elle est revenue pour un petit séjour. Bref, au cours de l'histoire, vous comprendrez comment ça s'est un peu passé, comment ça s'est fait pour elle. Donc, vous connaissez déjà comment ça se passe sur la chaîne. Avant que je ne commence à raconter l'histoire, dans ce cas, à écouter avec vous, merci de laisser un petit pouce bleu pour nous encourager. Merci également de commenter cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ça n'a pas encore été fait. Sans oublier de partager la vidéo après l'avoir regardée. Bon, on est bon, commençons. Le 14 novembre 2024, j'ai décidé d'aller à Accra pour honorer de ma présence le mariage de notre deuxième pasteur. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, tant le voyage que le mariage. J'ai bien profité de mon séjour et j'ai été nostalgique de revoir mon ancienne église. Étant une fille qui a aussi vécu au Ghana pendant une longue période, j'ai décidé de rallonger mon séjour histoire d'avoir plus de temps afin de profiter du bon vieux temps, comme on dit. Quand on planifie quelque chose, il faut respecter. Cela étant dit, j'ai prolongé mon voyage de quelques jours et comme j'étais en période de célébration de mon anniversaire, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un anniversaire acte 2 avec les amis de là-bas? Voilà l'occasion de me mettre dans l'embarras. Sur un coup de tête, mes copines et moi avons planifié le moment. Je me rappelle que je n'avais rien à porter comme vêtements pour la promenade. Donc je me suis dit que demain j'irai acheter une robe le soir même, c'est-à-dire le 21 novembre 2024. Mon téléphone ne s'allume plus. Après plusieurs essais, il s'est définitivement éteint. Je suis inquiet. Il est 22h. Où vais-je bien pouvoir réparer mon téléphone à cette heure-là? Bref, après je me suis dit, demain je réglerai cela. Le lendemain, le 22 novembre, c'était pareil. J'ai commencé à m'énerver car je devais répondre aux messages des clients et suivre mes activités, mais aussi prendre des photos. Vous savez que les femmes aiment prendre des selfies, non? Quand Dieu veut t'éviter certaines situations, il met les choses en place, à toi d'avoir le discernement. Alors, moi et ma copine Naomi, on décide d'aller réparer le téléphone à Rescos. Arrivé chez le réparateur, comme par magie, le monsieur connecte son chargeur et hop, mon téléphone s'allume. On se dit, le diable voulait gâter nos plans. On peut aller maintenant faire les courses. On se rend à la passe dans un magasin de vêtements. Je choisis ma tenue. Au moment de payer la facture, je réalise que mes Ghana Cedis ne sont pas suffisants. Je pars dans le Forex juste en face pour échanger mes CFA pour avoir du C10. Si je savais. Le manque de discernement. Voilà la partie du film qui sera intéressante. Tranquillement, je m'introduis dans le bureau. Je précise que la porte était déjà ouverte. Je demande s'il y a quelqu'un pour s'occuper de moi. Malheureusement, je n'ai aucune réponse. Comme j'aime le bonheur et qu'il fait très chaud au Ghana, j'ai décidé de m'asseoir un peu pour attendre dans la salle bien climatisée. À peine avoir posé mes fesses sur la chaise, voici la police qui vient et ferme la porte sur moi. Mon cœur s'est coupé. J'ai commencé à crier. I am not part of this, please open the door. J'ai eu la plus grosse peur de ma vie. J'ai commencé à prier, à demander pardon à Dieu, à penser à ma famille, à ma fille, puisque j'entendais des tirs. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'enferme? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais aucune réponse. Quelque temps après, je me suis calmé et j'ai continué de prier. Et la prière m'a vraiment apaisé. Je regarde bien dans le bureau, je vois les caissières qui étaient cachées sous la table. Je leur demande ce qui se passe. Personne ne me répond. Entre-temps, dehors, il y avait toujours des tirs. Jésus, j'ai demandé pardon à Dieu au cas où. Après plus d'une heure d'attente dans le Forex, sans mon téléphone pour appeler, ils sont venus ouvrir la porte. Je vous assure que j'avais envie de fuir. J'ai vu la porte ouverte. Mais bizarrement, j'étais cloué sur ma chaise. Un second policier est venu ouvrir le second battant de la porte. Quand j'ai vu les policiers à l'extérieur avec les armes braquées, je me suis dit, oh Dieu merci, je ne suis pas sorti. C'est à ce moment que j'ai entendu les gens dire dehors, ils sont armés! Les braqueurs sont armés! Mais de quel braqueur ils parlent? De qui parle-t-on? De moi? Ou des filles qui sont sous la table? Qui est armé au juste? Le policier a tiré un coup et puis il a dit, sortez! Mon cœur s'est arrêté comme nous. Je me posais toujours la question, mais qui sont ces voleurs? À qui on demande de sortir? Puis, ils ont pris un caillou pour taper la porte. Des minutes après, ils ont mis la lacrymogène dans le bureau. J'ai commencé à m'étouffer et je suis sortie. De la manière, les policiers se sont précipités sur moi. Ils m'ont attrapé comme une voleuse. Moi, une nice. Hey! Ils m'ont mis à genoux, tiré maîtresse. C'est là où tu comprends que les Ghanéens... Et j'ai été mise dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que les foreigners sont venus cambrioler le Forex. Et comme je suis aussi étrangère, donc on m'a mise complice de ces personnes que je ne connais même pas.
Donc pour eux, moi je suis dans le coup. Je n'avais pas mon tel pour appeler quelqu'un. Les policiers ont commencé à me questionner dans la voiture, à m'effrayer. J'ai essayé de leur expliquer que je suis juste venu échanger l'argent et que je suis avec ma sœur qui est dans le magasin là-bas. Dans mon cœur, je me suis dit, donc c'est comme ça quand on t'accuse pour une chose que tu n'as pas faite. Ça fait très mal. Vraiment mal. Comme Dieu même, il a permis que ma copine Naomi passe par là et elle m'a vu dans la voiture avec les policiers. Automatiquement, elle a alerté tous mes amis et connaissances. J'ai été envoyé au poste de police malgré tout ce que j'expliquais. On m'a mis dans la petite prison. Moi, femme claire, le temps de trouver les preuves de mon innocence. Mes amis au Ghana sont arrivés au poste de police pour me soutenir. Le commissaire de la police a commencé à féliciter ses agents pour le bon travail, car ils ont attrapé les voleurs. Genre, c'est moi, quoi. J'ai rempli tous les documents qu'ils m'ont donnés. Ils m'ont pris mon téléphone et ma pièce d'identité. Et ils m'ont dit d'attendre. Les dames du Forex aussi ne m'ont même pas aidé. Au moins pour m'innocenter. Elles ont bien appuyé dessus. Je vous épargne certains détails. Heureusement, ils avaient une caméra de surveillance dans le Forex. Donc mon frère, Ézéchias demandait, il insistait qu'on regarde les vidéos pour pouvoir m'innocenter. Chose qu'ils ont décidé de faire. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas eu de suite. Ils m'ont inondé de questions. Des questions pièges pour m'accuser. Ils m'ont demandé de payer une somme de 1500 Ghana cedis pour sortir. Car il n'y avait pas de preuve d'accusation. Ou ils devaient me faire sortir que le lundi. Et on était le vendredi. Genre 3 jours en prison aussi facilement. Mais Dieu merci, mes amis ont réuni la somme. Mes amis d'Abidjan comme d'Accra. On a payé et je suis sorti. Mais ils m'ont demandé de ne pas sortir du pays le temps qu'on prouve mon innocence. Ma première fois de durer une journée entière en garde à vue. J'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Mon Dieu, me faire arrêter dans un autre pays que le mien. Dieu m'a vraiment épargné de la mort. Car ces policiers nerveux que je voyais n'allaient pas hésiter à tirer sur moi si je sortais. Et aussi, ma sœur avait vu ma mort en rêve, juste à la veille de tous ces événements. Voilà la fin de cette anecdote. Vraiment, waouh, je n'ai pas les mots. Là, ce sont des trucs, vraiment des aventures. Vraiment, elle a raison de dire que Dieu était avec elle. Donc, n'hésitez pas, les gars, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si l'un d'entre vous a vécu des situations similaires, n'hésitez pas également à le mentionner. Qui sait, peut-être que plus tard, on pourra faire une vidéo par rapport à ça. Alors, j'espère que vous allez partager cette vidéo. J'espère également que vous avez aimé. On se dit à très bientôt pour des histoires encore plus choquantes, des histoires encore plus fascinantes. Bye!